Bonjour à tous, je suis ravi de retrouver Pierre-Yves Lenoble pour cette nouvelle émission qui va se passer sur ma chaîne cette fois et un invité mystère, Christophe. Salut Christophe, salut Pierre-Yves. Salut, salut. Salut à vous et salut aux auditeurs. Et aujourd'hui, on va traiter encore une fois d'un thème en rapport avec la spiritualité, la métaphysique. Alors, j'avais vraiment voulu structurer la discussion, mais de toute façon, c'est un thème tellement riche, c'est un thème tellement complexe que quoi qu'il arrive, ça va partir dans tous les sens. Donc, j'ai abandonné l'idée de faire une émission très structurée. Ce sera une vraie conversation entre nous. Et le thème, c'est donc les oppositions et les convergences, mais aussi la rencontre entre ce que nous avons choisi d'appeler les religions de la forêt, mais vous pouvez aussi dire paganisme, vous pouvez dire spiritualité indo-européenne ou indo-arienne, vous pouvez parler de métaphysique hyperboréenne aussi si vous voulez. Tous ces vocables regroupent, tous ces termes seront tenus pour parfaitement synonymes et exprimant une même réalité. Et d'un autre côté, les religions du désert ou les grands monothéismes abrahamiques que sont le judaïsme, le christianisme, l'islam et toutes les ramifications possibles et imaginables que connaissent ces trois grandes religions monothéistes. Ce thème nous avait tellement inspiré la première fois qu'on en avait parlé avec Pierre-Yves que un article a déjà été écrit sur la question qui s'appelle Religion de la forêt, religion du désert, qui est disponible sur le blog de Pierre-Yves Lenoble et qui est aussi disponible sur sa chaîne YouTube. C'est une lecture de l'article. En réalité, c'est extrêmement concis, extrêmement synthétique et c'est une base parfaite pour commencer à discuter de ce thème. Donc pour les gens qui n'y connaîtraient rien, eh ben, vous éteignez l'audio ici, vous allez lire vite fait l'article de Pierre-Yves Lenoble, ça prend 10 minutes, et puis vous revenez et vous aurez déjà de très très bonnes bases sur la question. De là, vous avez quelque chose à ajouter? Ouais, peut-être faire, tu sais, les précautions d'usage, parce que Ouais, c'est ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que on a choisi le terme religion du désert, religion de la forêt, mais il faudrait plus parler d'un système de pensée, presque d'un inconscient collectif, d'une tournure d'esprit, plutôt qu'un système religieux vraiment établi, en fait. exactement. Il s'agit pas d'opposer des religions entre elles, mais de parler de conceptions du sacré qui vont différer selon les peuples, selon l'environnement. En réalité, dans notre vision à nous de la métaphysique, le noyau est toujours le même. C'est l'écorce qui va changer. Et puis il va y avoir une écorce indo-européenne et une écorce abrahamique qui vont être très différentes, mais qui vont en fait abriter le même noyau métaphysique. Tout à fait, c'est l'ésotérisme, donc c'est le noyau, c'est ce qui est universel et commun à toutes les traditions. C'est des vérités immuables et dans l'espace-temps, dans la manifestation, c'est la multiplicité, tu vois, c'est le rapport entre l'unité et la multiplicité. Et donc c'est l'exotérisme, comme tu as très bien dit, c'est l'écorce, et celle-là sera changeante et va varier suivant l'espace et la géographie, enfin l'espace et le temps, quoi. J'aime beaucoup cette phrase je la sors toujours, qu'on retrouve dans le Guépard, qui dit il faut que tout change pour que rien ne change. Parfois deux exotérismes qui paraissent opposés ou totalement différents ou totalement contradictoires peuvent en réalité avoir le même sens, mais c'est parce qu'elles s'appliquent à des peuples tellement différents qu'il faut l'exprimer de manière différente. Oui, on peut prendre, ça c'est connu chez les soufis, il y a le point central et la circonférence du cercle. Nous, on peut dire qu'on est situé sur la circonférence du cercle, à l'extérieur des choses. Et donc, pour aller de la circonférence au centre, il y a une indéfinité de chemins différents, quoi, qui arrivent tout. C'est comme si on partait en bas d'une montagne. Il y a plein de chemins et elles arrivent toutes au même sommet, quoi. Voilà. Donc le but, c'est pas de hiérarchiser entre elles différentes formes de spiritualité ou de métaphysique. Ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait d'autant plus aucun sens que sans grande contestation possible, ce qu'on appelle la spiritualité proprement
indo-européenne, la spiritualité des forêts a quasiment entièrement disparu, à part en Inde évidemment, mais ça ne signifie plus grand-chose pour la plupart de nos contemporains. Et plus étonnant encore, là je crois qu'avec Pierre-Yves on pense pareil, mais peut-être que Christophe aura un autre avis, mais d'une certaine manière, les religions abrahamiques, les religions du désert, sont également moribondes. La religion universelle aujourd'hui, c'est d'une part la religion du progrès, c'est-à-dire l'idée de l'amélioration constante de l'homme par la raison, la science, ou la notion très abstraite de développement. Et l'autre grande religion moderne, c'est le nihilisme, qui pose l'efficacité, la rationalité, comme valeur suprême. Pour moi, la figure du nihiliste parfaite, c'est le haut fonctionnaire et son expertise technocratique glacée, c'est-à-dire la soumission de l'humanité à l'utilitaire et au désir. Voilà, c'est le monde considéré comme un agrégat de matière à dominer pour sa propre jouissance. Et la religion d'aujourd'hui, c'est ça. Voilà, il n'y a plus ni religion du désert, ni religion de la forêt. Tout ça, c'est très très loin derrière nous. Oui, et puis j'allais dire, il y a même plus, c'est ce que je disais, non, je l'ai pas mis dans mon article, mais je répondais ça à un commentateur. On pourrait presque dire, dans cette perspective, qu'aujourd'hui on est dans la religion des villes. En fait, c'est-à-dire qu'il y a plus de forêt, il y a plus de forêt, il y a plus de désert de toute manière. Les gens, ils habitent dans des villes, quoi. Donc, c'est la religion cosmopolite qui n'est plus enracinée sur un territoire, quoi. Et les villes, elles sont les mêmes que tu sois en Arabie Saoudite ou en Europe du Nord, quoi. Si tu te dis païen et que tu vois jamais la lune, tu vois jamais les étoiles, tu vois jamais la mer, c'est compliqué, hein. Oui. C'est compliqué de s'imaginer dans la même tournure d'esprit que nos ancêtres, hein. Oui, voilà. D'ailleurs, on peut dire aussi qu'on se place pas du coup dans un point de vue nous-mêmes religieux ou quoi que ce soit. On défend pas le paganisme, le néopaganisme. Moi, je trouve ça nul. Et on n'est pas là non plus pour défendre les grandes religions du livre, quoi. En fait, on est là pour poser un constat et essayer de discuter, quoi. C'est une discussion parce que c'est un sujet tellement compliqué et vaste que on ne peut pas établir de vérité sûre, quoi. C'est une piste de réflexion, en fait. Ouais, c'est une piste de réflexion. Moi, je renverrais dos à dos les néo-païens, Sol Invictus de Pacotille et les bigots d'aujourd'hui qui imaginent un retour de la religion. Je les renverrais dos à dos parce que je crois que dans les deux cas, il y a vraiment, ils sont vraiment pas dans la bonne. C'est pas comme ça que les cycles de l'humanité fonctionnent. Christophe, t'as une Oui. opinion sur le sujet? Déjà, sur cette dichotomie désert-forêt, elle existe aussi à l'intérieur même en fait des grands ensembles religieux. Je veux dire, c'est vraiment des tendances presque personnelles aujourd'hui. Avant, elles étaient très collectives, mais aujourd'hui, c'est des typologies qui existent de l'ordre individuel aussi. Et ça, c'est à chacun de déterminer vers où sa tendance personnelle le porte. Et aussi, on oppose religion, enfin on les oppose pas, mais enfin on va parler aujourd'hui religion de la forêt, religion du désert, parce qu'en Occident, ces deux attitudes face au sacré se sont rencontrées et ont donné 1000 ans d'un Moyen Âge très très pagano-chrétien, mais ça n'a pas pour vocation non plus d'englober toutes les spiritualités du monde ou les spiritualités de tous les peuples de la terre. Je crois que les extrêmes orientaux n'ont que faire de cette dichotomie. Ils ont un rapport au sacré qui est très différent, où vous avez une élite spirituelle qui va avoir une pensée métaphysique transcendante, et le peuple va avoir une sorte de pensée philosophique, même pas transcendante, pour faire fonctionner les masses. Je pense au bouddhisme, au confucianisme. Les peuples de l'équateur, les peuples qui sont dans une luxuriance perpétuelle, qui sont avec un animisme très fort, c'est encore quelque chose de différent. Et j'imagine que les peuples de la mer, par exemple, les Polynésiens, n'ont que faire aussi des religions du désert ou des religions de la forêt. Ils vont avoir une attitude au sacré très très encore différente. C'est vrai. Et juste un truc aussi pour rappeler, enfin pour argumenter, par exemple l'Afrique
donne l'exemple de tous ces types de religions. Par exemple, je sais pas, le peuple pygmée, il sera tout à fait dans la religion du désert, de la forêt, excusez-moi. Et on a les peuples du Sahara qui auront une mentalité désertique. En fait, c'est le milieu naturel qui va conditionner le mode de pensée. Et c'est totalement logique puisque l'être humain c'est un être adaptatif, quoi. Est-ce que, Pierre-Yves, tu voudrais nous en dire plus sur les religions de la forêt ou les religions indo-européennes ou les religions hyperboréennes? Est-ce que tu voudrais te lancer pour expliquer un peu à quoi ça correspond? Eh ben oui, tout à fait. Donc déjà on peut dire que ça correspond à l'ensemble eurasien, on va dire quand on parle religion de la forêt. Et généralement on classe ça dans le terme aujourd'hui péjoratif, mais pour moi qui est pas péjoratif, de polythéisme en fait. Et ce polythéisme, selon moi, et enfin selon d'autres auteurs, on fera quelques petites citations, est lié à l'abondance de la nature. Quand on est dans un environnement où il y a des rivières, des arbres, des forêts, des montagnes, un climat changeant, on aura tendance du coup à avoir des divinités pour chaque chose, quoi, parce que la nature est totalement différenciée. Alors que, à l'inverse, dans le désert, le décor est vierge. Il y a le soleil brûlant et la conscience de l'unité est peut-être plus présente. On va dire que pour moi, à mon avis, les religions de la forêt sont peut-être plus dans l'immanence, dans l'horizontale, on va dire, alors que les religions du désert sont plus dans la verticale. C'est en gros, on peut dire. Disons qu'il y a une verticalité dans les religions abrahamiques. Il y a une verticalité directe. Il y a Dieu en prise directe avec le monde sans aucun intermédiaire. Alors que dans les religions indo-européennes, il y a les intermédiaires de ce qu'on appelle les dieux, mais qui ne se confondent aucunement avec le Dieu conceptuel, avec un D majuscule, qui n'est pas inconnu des Indo-Européens, mais qui est caché. Oui, voilà. Il est caché, et aussi on peut rappeler les grands principes également. C'est que quand je parle de religion de la forêt, j'aurais tendance à penser aussi au sédentarisme. C'est-à-dire que tout est à disposition dans la nature pour travailler le sol, construire des maisons fixes, et alors que le désert, on peut que y passer. Donc ça sera un monde beaucoup plus fluide, tourné sur le mouvement et le nomadisme, en fait. De même, par exemple, on peut retrouver d'autres dichotomies, peut-être aussi entre individualisme et collectivisme. C'est que dans la forêt, dans la nature, on peut être un petit groupe et parfaitement survivre, alors que dans le désert, ça implique vraiment une énorme communauté soudée, parce que tout seul, on peut rien faire, quoi, en gros, quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je pense aussi qu'il faudrait peut-être aussi rajouter cette dichotomie entre religion du salut et les religions qui ne mettent pas l'accent sur le salut individuel. La plupart des paganismes l'abordent très peu. Plus loin au Japon, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Et voilà, quoi. Oui, c'est vrai. Et j'allais dire, pour les religions de la forêt, la survie post-mortem se mérite. Il faut aller la chercher par ses propres moyens, en luttant contre les éléments. Et c'est une toute petite ellipse. Tu sais, c'est le Valhalla, par exemple, des Germains, qui arrivent à jouir d'une survie post-mortem. Mais la grande masse retourne à la terre et retourne dans les cycles de la nature. Et je suis assez d'accord. Dans les religions du désert, il y aura peut-être plus ce principe de salut de l'âme, quoi. Disons que dans les religions indo-européennes, la figure du héros
est omniprésente. D'ailleurs, l'homme est un héros dans l'étymologie même, et l'homme doit tout conquérir par lui-même parce que tout est à portée de sa main. Donc il n'a pas à attendre la providence ou la fatalité. Alors que dans les religions du désert, c'est pas compliqué. Dans votre environnement naturel, il suffit que la pluie ne vienne pas, il suffit qu'il y ait une tempête de sable et vous êtes mort. Donc vous avez un Dieu qui est vécu comme beaucoup plus direct, beaucoup plus capricieux, beaucoup plus comment dire, oui, qui va donner la récompense ou la mort, c'est la fatalité, quoi. Dans les religions du désert, il y a moins cette notion de fatalité, et l'homme va défier les dieux, va défier les forces de la nature, pratiquement d'égal à égal, hein. On le verra, je vais lire un passage tout à l'heure d'un livre de Dominique Vénère qui s'appelle 30 000 ans d'histoire européenne, et c'est quelque chose de vraiment, vraiment très flagrant. Oui, tiens, excuse-moi, Ralph, ce que tu viens de dire vient de me faire penser à quelque chose. Est-ce qu'on pourrait pas dire que la vie dans la forêt est considérée comme une tragédie, alors que la vie dans le désert est considérée comme un drame? Ah. Petite réflexion. Petite réflexion en passant. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, quoi? Une tragédie, je sais pas, mais moi je resterais plutôt sur la notion d'acte héroïque, et pour le désert, la fatalité, l'héroïsme et la fatalité. Ce serait plutôt, je resterais plutôt sur ces notions-là. Ok. Sur l'idée de passivité et d'actif aussi, dans les religions qui sont basées sur la foi, il y a une relation passive au divin. Oui. Et dans les religions au sens large basées sur l'héroïsme, il y a un rôle actif de la personne, quoi. Mais excusez-moi, tiens, pour rebondir sur ce que tu dis, Christophe, est-ce qu'on pourrait pas dire que, par exemple, pour les peuples du désert, le Dieu est considéré un peu comme un père, donc à la fois un père fouettard qui punit et un père qui récompense, alors que donc dans les religions de la forêt, les dieux sont plus des alliés, des amis de circonstances, mais il n'y a pas ce rapport de soumission à un dieu tout puissant, quoi. C'est presque, j'allais dire, les hommes qui tirent les dieux vers eux-mêmes pour s'en servir, alors que les peuples du désert sont là pour servir Dieu, en fait. Pareil, hein. Sauf que dans les religions polythéistes, les dieux ont des qualités très humaines. Et la plupart des mythes, on pourrait même être transposés dans une histoire humaine. Je veux dire, ils ont des défauts terribles. Des défauts, des défauts et des qualités d'ailleurs, des passions. Des défauts, des qualités, des passions. En fait, ce qu'on appelle les dieux sont des personnifications de principes naturels, et l'homme fait partie lui-même de cet ensemble naturel. Et donc, il retrouve dans les dieux ses qualités, ses défauts, ses passions, ses faiblesses. Est-ce à dire qu'il y croyait vraiment? Ça c'est la grande question. Non, ouais, on peut voir ça même comme des modèles comportementaux, en fait, comme des grands caractères, et les hommes vont se modeler par rapport à ces grands caractères. Ça peut effectivement, quoi. Et le Dieu, on va dire abrahamique, est totalement transcendant et non humain, quoi. Il a une intelligence, on va dire, froide, alors que les dieux européens, il y a moyen de négocier, quoi, avec eux, quoi. Il y a toujours moyen de négocier, c'est clair. Mais par contre, la notion de Dieu, par exemple, les hindous, qui possèdent la tradition indo-européenne qui nous est la plus directement accessible, il y a un dieu des dieux. Il existe. Seulement, il y a très peu de temples qui lui rendent hommage. Il est invisible.
il existe. Je pense que chaque hindou a conscience de son existence, Oui. mais n'y prête pas plus attention que ça. Il est tellement incommensurable, il est tellement grand, que finalement il n'a même pas besoin d'être évoqué, puisque l'homme n'est jamais en prise directe avec lui. C'est vrai, et tu vois, moi je pense, enfin, pour donner une image, d'ailleurs, après je la lirai, une citation de Guénon qui dit que justement pour les peuples du désert, Dieu aura un caractère solaire, tu vois, comme le soleil fait pousser les plantes, mais apporte aussi la sécheresse, donc c'est un Dieu vraiment tout puissant, alors que chez les Indo-Européens, les peuples de la forêt, Dieu, d'ailleurs suivant l'étymologie, ça sera la couverture céleste, le ciel, mais voilà. Les cieux et la terre sont très présents dans la cosmogonie indo-européenne. Oui, et bah tiens, ça me fait penser à une chose, ce que tu viens de dire. Il y a aussi une différence, c'est que le principe féminin, la terre-mère, est beaucoup plus présente, forcément, chez les peuples de la forêt que chez les peuples du désert, où Dieu, il est vraiment tout seul, quoi. Et juste un truc Le encore. rapport à la terre et le rapport à la femme aussi, qui est très très différent. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Même à la nature, justement. Enfin, la femme, c'est la nature. Hein, c'est l'anthropomorphisation de la nature, la femme. Mais on retrouve ça. Ça, je le mets dans mon article au niveau de l'étymologie des noms de Dieu, quoi. Dieu, ça vient de Dios en sanskrit, qui veut dire le jour, la lumière du jour. Tu sais, ça a donné dies en latin ou day, je sais pas, ouais, voilà, en anglais, ou dimanche, lundi, tu vois, ça vient de là, Dieu, et ça a donné les noms de Zeus. Enfin, je mets toute la liste des noms dans mon article qui proviennent de cette racine sanscrite, quoi. Ouais, c'est super intéressant d'ailleurs. Voilà, alors que chez les peuples sémitiques, si on regarde l'étymologie des noms donnés au Dieu unique, on a toujours un aspect de toute puissance, de royauté, de pouvoir, quoi. De soumission, de souveraineté. Ouais, voilà. Et en plus, c'est souvent des noms substitués dans l'ère sémitique. Le dieu lui-même en question n'a pas vraiment de nom. C'est pour ça qu'on va l'appeler Seigneur ou d'autres formes de noms, quoi. En le nommant, on le réduit. C'est pour ça que les Juifs ne prononcent même pas, ne lui donnent même pas de nom. C'est vrai. Après, il y a ça aussi chez les peuples. Ça, c'est lié à la différence entre exotérisme et ésotérisme. C'est-à-dire que, vu que Dieu c'est l'infini, on peut pas donner de mots à l'infini, parce que mettre un mot sur une chose, c'est la finir, en fait. Donc, par définition, l'unité primordiale n'a pas de nom, quoi. Et ça fait penser, tu sais, à Saint Paul dans le Nouveau Testament, qui va prêcher à Athènes devant les Grecs de l'Aréopage, et les Grecs disent que bah oui, en fait, nous on a toujours eu un temple au Dieu inconnu. Donc voilà, il y a des temples aux dieux inconnus dans les religions. C'est d'ailleurs aussi une marque. Ce n'est pas parce que le paganisme ou les religions européennes ne le nomment pas forcément qu'ils n'ont pas conscience de son existence. Ce n'est pas du tout une preuve. Oui, ça, de toute manière, que ça soit, ça aussi, je peux renvoyer à une autre vidéo que j'ai faite sur monothéisme, polythéisme. Ce qu'on appelle peuple polythéiste, c'est de la foutaise, hein, parce que finalement, tous ont exprimé l'unité divine. Hein. Quand les Grecs disent que Zeus c'est le père des dieux et des hommes, a priori, c'est un dieu unique, quoi, en fait. Et chaque dieu sera comme un reflet. Un principe de sa création, le reflet d'un principe du fonctionnement de sa création. Ouais, il y a ça aussi dans l'islam. Oui. Dieu a 99 noms qui sont 99 de ses attributs. C'est pas totalement méconnu des religions du désert non plus, sauf que ça prend pas la forme d'un dieu ou d'une idole. Ça, il y avait quelque chose de très intéressant dans un livre de Fridtjof Chung qui s'appelle Introduction aux doctrines soufis, où il disait que dans les religions du désert,
on ne représentait pas les choses. C'est des religions aniconiques. Aniconiques, parce que du fait que le désert est une zone où il y a peu de choses à voir, l'image ou les peuples vont tout de suite confondre l'image ou la statue à ce qu'elle représente. Donc on ne représente pas les choses. Alors que chez nous, on n'a aucun problème à représenter les choses. Ce serait plutôt des concepts qu'on aurait tendance à idolâtrer plutôt que des images ou des icônes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, d'où l'interdiction très fréquente des images. Hein. Des images, dans tous les peuples arabes, les peuples désertiques. Alors, je voulais parler d'un truc. Les religions abrahamiques, ça pose pas de problème. On saisit tout de suite qu'il y a un ensemble abrahamique, même si c'est quelque chose qui pourrait aussi se discuter. Par contre, il y a des divergences sur l'existence de peuples dits indo-européens. Il y en a qui n'y croient pas forcément ou qui réfutent cette appellation, qui réfutent cette unité. Et pour moi, c'est pas vraiment réfutable. Enfin, c'est pas pour moi, mais il y a vraiment une communauté d'âmes qu'on appelle indo-européenne. Mais... Cela n'a rien à voir avec un fantasme, une construction de l'esprit, une idéologie. Cette unité, elle est parfaitement établie. L'européanité est parfaitement établie. Et d'abord parce que l'européanité, l'indo-européanité, c'est d'abord et avant toute recherche, avant toute érudition, c'est une réalité sensible. C'est une réalité qui se manifeste au niveau primaire des sensations et qui relève de l'intuition intellectuelle, c'est-à-dire de l'authentique intellect. Et cette réalité dépasse les contingences scientifiques, anthropologiques ou philosophiques. Donc déjà, c'est quelque chose qui ne se discute pas. C'est pas même presque plus simple que ça par rapport à ce qu'on dit indo-européen. C'est que toutes les langues européennes proviennent du sanskrit. Et si alors ça, j'allais y revenir. Comme là, je l'ai dit avant, avec Dios, le vieux nom de Dieu des hindous dans les Védas, c'est ce qui a donné Dieu, Zeus, Jupiter et les mots. Et il y a une chose vraiment à expliquer, si aujourd'hui on parle plus d'indo-européens, c'est depuis les heures les plus sombres de l'histoire, parce que les nazis sont basés sur ça pour fonder leur doctrine, d'ailleurs très syncrétique et complètement nulle, quoi. Mais et donc du coup depuis 50 ans, enfin depuis la Deuxième Guerre mondiale, le terme indo-européen est connoté péjorativement. Ce qui est complètement stupide. Je veux dire, les nazis ont parlé de Thulé, ils ont parlé des Arias, des Hyperboréens, mais c'est un régime qui a tenu quelques années. C'est une réalité plurimillénaire qu'on retrouve dans tous les textes. Juste un truc pour donner un exemple, c'est que à partir de la Deuxième Guerre mondiale, les dictionnaires français, donc chez Larousse, Bordas, ne mettent plus que les racines grecques et latines. Et si vous regardez les dictionnaires Larousse ou Bordas, je sais pas, des années 1920-1930, il y a racine sanscrite, racine latine et racine grecque. Mais en premier, il y a écrit la racine sanscrite, quoi. Ce qu'on retrouve encore dans le littré aujourd'hui. Oui, voilà. Vous voulez avoir la racine sanscrite d'un mot. Dans le littré, il me semble qu'il la donne systématiquement. Mais cette communauté de culture et tradition, on la retrouve dans les traditions, les religions éparses dont on a pu retrouver des bribes ça et là. Mais on la retrouve aussi dans un art rupestre qui a duré 20 000 ans et qui présente une formidable homogénéité d'un bout à l'autre de l'Europe. On a aussi les pierres levées, on a les grands poèmes fondateurs dont la structure, la figure du héros et les thèmes diffèrent de tous les autres, c'est-à-dire qu'il y a une homogénéité entre les contes et les mythes, qu'ils soient hellènes, germains, celtes. Il y a des nombreuses analogies entre l'Iliade et la chanson de Roland, par exemple. Je peux juste rajouter un truc, Ralph, c'est que la majorité des légendes populaires, des légendes locales, des contes de fées européens sont présents dans le corpus védique, en fait. Par exemple, Cendrillon, le Petit Poucet, l'histoire, elle est racontée et mot pour mot
dans les Védas, quoi, dans la tradition hindoue, qui est bien plus ancienne que les traditions européennes. D'ailleurs, c'est pour ça que ces contes de fées, on peut même pas les dater, quoi, en fait. Mais effectivement, comme tu dis, on retrouve la source dans le corpus du Veda, quoi. On le retrouve dans le Veda en Inde et on le retrouve dans l'Avesta en Iran. Oui. Voilà. Après, on arrive à reconstruire la tradition celte, par exemple, ou les traditions nordiques. Il nous manque des pans entiers. Mais à chaque fois qu'on retrouve un petit pan de ces traditions, que ce soit le nom d'un dieu, un principe, un symbole, on trouve sa parfaite correspondance dans les traditions hindoues ou dans les traditions iraniennes. Tout à fait. Il y a la trifonctionnalité aussi qui traverse tout le monde indo-européen. Oui. La trifonctionnalité dont on avait vu qu'elle traversait tout le monde indo-européen, c'est vrai, mais qui a une saveur particulière dans le monde qui est universelle, en fait, on la retrouve même en Afrique chez les chamans, mais qui a une saveur particulière dans le monde indo-européen, notamment dans les liens qui unissent le guerrier et le prêtre. C'est vrai, après, pareil, enfin, là je me fais un peu l'avocat du diable, mais je pense que les castes, c'est quelque chose d'anthropologique qui est au-dessus de la séparation entre religion du désert et religion de la forêt. Parce que c'est comme des grands caractères humains. Chez toutes les populations humaines, chez tous les peuples, il y aura des gens plus contemplatifs, des hommes d'action, des hommes qui produisent, et toujours une majorité, on va dire, de suiveurs. Hein. Je dis pas ça péjorativement, mais ce qu'on appelle le bas peuple, et sinon, ce qu'on appelle les élites, c'est des gens qui produisent quelque chose. Donc, soit qui produisent une réflexion intellectuelle, qui produisent de la défense ou du combat à la guerre, ou qui produisent des objets artisanaux, des maisons, enfin, voilà quoi. Et ça, je pense qu'on retrouve ça partout, quoi. Enfin, c'est mon avis. Oui, de toute façon, la trifonctionnalité, elle est vraiment universelle. Après, elle peut avoir des petites différences régionales. Mais là, tout ce qu'on est en train de dire sur les religions indo-européennes, c'est un peu le drame de l'Occident. C'est que, le drame de l'Occident, de l'Europe, de tous les peuples hyperboréens, indo-ariens, indo-européens, ou blancs, hein, on peut les appeler blancs aussi si vous voulez, c'est que tous ces peuples ont complètement oublié leur tradition. Les Européens portent en eux une tradition, une âme commune, plusieurs dizaines de fois millénaires peut-être, et ils ne le savent même pas parce que la perception de cette réalité leur a toujours été refusée. Ces religions indo-européennes, elles ont laissé très peu d'écriture simple. On ne connaît d'elles que des traces, indirectes, hein, un peu comme dans la carte et le territoire. On a le territoire, mais on n'a pas la carte. C'est Simone Veil en 1943 qui a dit: l'Europe a été déracinée, coupée de cette antiquité où tous les éléments de notre civilisation ont leur origine. Il y a eu un grand phénomène d'acculturation des Européens qui s'est fait pendant 1000 ans de Moyen-Âge. Alors on va peut-être en parler parce qu'il s'est passé quelque chose d'historiquement qui font des roues arrière, ça. C'est le ghetto chez toi, ouais. Sur cette multitude de peuples qui d'un seul coup, enfin pas d'un seul coup justement, mais va se convertir à une religion abrahamique. Est-ce que quelqu'un veut se lancer sur ce sujet? Ouais, déjà, il y avait un commentateur du joli pseudo Monsieur Lapin sur ma chaîne qui posait la question, et en fait cette question, elle va résumer un peu ça, c'est pour la civilisation occidentale, comment expliquer le renouveau religieux du XIe siècle? Attends, on t'entend pas, Pierre-Yves. Ah ouais, vous m'entendez pas? Ça y est, on t'entend. Non, pas. Attends, oui. Ah ok. Je disais Là, je t'entends, c'est bon. Ok. Je disais pour la civilisation occidentale,
comment expliquer le renouveau religieux du Xe siècle, inspiré à partir de Cluny et structuré au moment de la réforme grégorienne. Donc, en gros, comment l'Occident barbare, païen, s'est converti à la religion du désert qu'est le christianisme. Quoi. Donc voilà, je pose la question. Quoi. Allez-y. Déjà, ça s'est fait par Théodose en 391, si mes souvenirs sont bons, donc ça s'est fait par le haut. On a un empereur romain d'Occident qui a décrété que la religion de l'Empire romain serait désormais le christianisme. Donc ça a été un décret, par décret impérial. Alors, ce que je crois, moi, c'est que l'unification de l'Empire romain, la difficulté de l'unification de l'Empire romain, cette difficulté, elle a été davantage politique que spirituelle. C'est-à-dire que les Romains arrivaient très bien à inclure les peuples conquis dans leur spiritualité, tout simplement parce que ces spiritualités ne présentaient pas d'antagonisme tel qu'elles étaient inconciliables. Et quand l'Empire romain a vacillé politiquement, il a fallu trouver une nouvelle unité, il a fallu trouver une nouvelle unité spirituelle, et cette nouvelle unité spirituelle, il l'a trouvée dans le christianisme, puisque l'Empire débordait sur l'Orient. Donc on a adopté cette spiritualité, mais ça ne s'est pas fait sans heurts, ça s'est fait sur des centaines et des centaines d'années. Quand Théodose décrète que l'Occident est chrétien, tout le monde ne s'est pas mis à genoux à faire des signes de croix d'un bout à l'autre de l'Europe. Non, c'est vrai. Et de toute façon, ça a même presque jamais marché à 100%, parce que j'ai lu des livres, je sais pas, rien qu'au XVIIIe siècle, dans les campagnes françaises, la superstition, le paganisme étaient encore très présents. Donc cette évangélisation des campagnes européennes a été très poussive. C'est faite sur le très très long terme. Là, on parle de presque 2 millénaires. Donc ça n'a pas été facile. Moi, mon avis par rapport à ça, c'est je pense que le christianisme s'est servi de la structure de l'Empire romain pour redonner un esprit, en fait, comme si l'Empire romain a été comme une coque vide, en fait, il restait plus que les structures extérieures, et le christianisme est revenu insuffler un esprit, et s'est servi des structures qui étaient déjà présentes de l'Empire romain pour refaire quelque chose, mais une nouvelle chose, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour moi, ça a été une béquille spirituelle. Ça a permis au ciel de ne pas se vider. Ça a à la fois été sûrement une catastrophe. Je pense que la fin du paganisme fut une catastrophe comparable à la fin du christianisme. Mais ça a été une solution d'urgence pour sauver l'unité européenne. Oui, à ça. Et pensez aussi juste un truc, c'est qu'entre la fin de l'Empire romain et cette réforme grégorienne, il s'est passé, on va dire, 500 ans, tu vois, du 5e siècle au 10e siècle. Et ces 500 ans, dans l'historiographie, on appelle ça les âges sombres ou les temps barbares. Et on peut penser que c'était vraiment Mad Max, quoi. C'était le tous contre tous. Et donc, ces 500 ans sont très obscurs, parce que j'allais dire, il n'y a pas de chroniqueur ou quoi de ces époques, parce que c'est une époque de chaos, en fait. Et on va dire Ouais, c'est une époque où chacun avait son propre droit, chacun avait ses propres règles. Et l'unification par le christianisme s'est fait, mais vraiment, vraiment, vraiment pas à pas. J'imagine par des prêtres, des moines, une église. Alors, c'est drôle. Le christianisme est la religion de la transubstantiation, qui transforme l'eau, le sang du Christ en vin et le pain, le corps du Christ en hostie. Et il y a eu une transubstantiation des dieux païens en saints catholiques, notamment. Et j'imagine tout à fait le prêtre d'une campagne donnée qui recevait les gros païens, les gros barbares, qui leur disait oui, mais moi j'ai telle force qui doit fertiliser mon champ, et le prêtre disait ah mais attends, j'ai un saint qui fait exactement la même chose. Et donc le saint a aspiré la divinité païenne, qui est toujours là, qui a toujours été là. Et d'ailleurs, c'est les mêmes noms.
je sais pas, Sophie. Ouais, parfois c'est les mêmes noms. Ouais. Sophie, c'est Sophia. Saint Martial, c'est Saint Mars. Saint Apollinaire, c'est Apollon. Il y a plein de choses comme ça. Ou alors, on retrouve aussi ça sur les lieux de culte, parce qu'on a des prêtres et des curés qui ont détruit des dolmens, des menhirs, des lieux païens, mais on a aussi des endroits où on a juste mis une croix sur le dolmen, en fait, tout simplement, où on s'est servi du dolmen pour faire un hôtel d'église. Et là, les exemples sont vraiment innombrables, quoi, parce que quasiment toutes les cathédrales, tous les grands lieux de culte du christianisme européen étaient des lieux de culte païens à l'origine. Hein. Il y a ça pour Notre-Dame de Paris, pour Chartres. On voit même dans l'architecture du Moyen Âge, dans l'architecture des cathédrales je veux dire, il y a une extravagance, il y a une audace qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver dans l'architecture abrahamique. Enfin, j'ai l'impression que la société païenne, la société indo-européenne, elle a digéré et elle a transformé et elle a recréé un christianisme avec son génie propre. Et ce christianisme, c'est le christianisme médiéval qui est profondément pagano-chrétien. Oui, tout à fait. Bah, on va dire que c'est les moines qui portaient le message évangélique pour plaire à leurs ouailles et pour avoir un auditoire, ont dû s'adapter à cet auditoire. Et on retrouve ça, je sais pas, par exemple avec tout ce qui est l'exemple du Miles Christi, du combattant du Christ. En fait, c'est des gros bourrins, des gros barons du Nord, et en gros, on garde ce côté guerrier en le christianisant. Mais si on réfléchit, un guerrier chrétien avec une épée qui va tuer des gens, c'est pas, il n'y a pas écrit ça dans les Nouveaux Testaments, quoi. La figure du guerrier solitaire, c'est une figure typiquement indo-européenne. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que toutes les conversions massives, quelles que soient les religions d'ailleurs, c'est des conversions qui sont toujours superficielles et qui ont des raisons très matérielles. Pourquoi les gens se sont massés autour des épiscopats? D'ailleurs, les évêchés reprenaient la structure administrative de l'Empire romain. C'est parce que voilà, la société s'est effondrée et il a fallu les gens ont eu besoin pour des raisons très matérielles de se mettre auprès des évêques et en leur versant un impôt, ça a recréé un embryon de société et de ville et ainsi de suite. Donc ça s'est vu aussi en Inde par exemple, où le gros des conversions à l'islam dans le monde indien, c'est des conversions fiscales ou de clientèle. C'est pour pouvoir travailler pour les Moghols, donc que les gens ont changé de religion, mais tout ça c'est très superficiel, ça s'est fait sur des très longs, des temps très longs, et voilà quoi. Oui. Alors là, attention, c'est très beau ce que je vais dire. Les traditions changent, mais la tradition reste immuable. La tradition, c'est la manière dont un peuple a conscience du supérieur et de l'inférieur, du spirituel et du matériel, de l'immanence et de la transcendance, et on pourra lui donner la forme religieuse qu'on voudra. La tradition d'un peuple, elle, ne change pas. Non, oui, si tu veux, ouais, c'est vrai. Il y a toujours, on peut dire vraiment la mentalité, la tournure d'esprit. Tu vois, c'est même indépendamment du religieux. Je sais pas si. Ouais, bien sûr. C'est beaucoup plus profond. C'est presque un logiciel interne en fait. Ouais. Ce qui est normal, hein. Ce qui est normal. On retrouve ça pareil chez les animaux. Enfin, je veux dire, un ours brun et un ours polaire, ils partagent le fait d'être des ours, mais ils sont complètement différents et parce qu'ils s'adaptent à l'environnement où ils se trouvent en fait, tout simplement. Tu mets un ours blanc dans la forêt, il peut plus chasser parce que tout le monde le voit à 50 mètres débarquer, et l'ours brun au milieu de la banquise toute blanche, pareil, je sais pas s'il va choper beaucoup de phoques, tu vois, donc t'es obligé de t'adapter à ton environnement naturel. Et il y a ça chez les plantes, chez les animaux et aussi chez les êtres humains. Et donc vu que les êtres humains... Il y a quelque chose, et après là vous me donnez votre avis, parce que j'ai l'impression qu'il y a
tendance très forte des cultes abrahamiques à traquer, à annuler et à travestir les anciens cultes qu'elles considèrent comme idolâtres. Il y a cette tendance abrahamique à vouloir faire du passé une table rase. Ça porte le nom, en islam on dit la Jamaliya, c'est Jahiliya, ignorance pré-islamique, oui pardon. Il y a aussi cette tendance que j'ai vue chez certains chrétiens, que ce soit des protestants ou des catholiques, à assimiler toute forme de paganisme à du satanisme, par exemple. Oui, c'est vrai, mais ça me rappelle, tiens, une phrase de Saint Augustin. Alors là, elle peut pas être plus claire. Saint Augustin dit « Tous les dieux des païens sont des démons ». Voilà. Dans la c'est cité quand des même dieux. Formidable de croire que pendant des milliers et des milliers et des milliers d'années, les Européens ont adoré des démons, c'est n'importe quoi. Non, mais alors par contre, chose pareille est folle. Et ben là, tu vois, je pense aussi que c'est lié en fait au temps. Je pense que c'est vrai en fait. Il y a des révélations des fondateurs de religion. Donc, faut pas me demander comment ça se passe. Hein, c'est très nébuleux. Mais Jésus ou l'islam, c'est les dernières religions révélées. Et donc, à l'époque du Christ ou à l'époque de Mahomet. On t'entend moins bien, Pierre-Yves. Ah ouais, c'est bizarre. Je sais pas à quoi On n'a pas entendu la fin de ta phrase. À l'époque de quoi? Je dis à l'époque du début de l'islam ou au début du christianisme, effectivement, pour moi, les dieux des païens étaient des démons. C'est-à-dire que tout dieu vivant a une durée de vie en fait, et chaque un démon en fait c'est une divinité d'une civilisation qui s'est écroulée avant en fait. Et de toute façon, c'est pas que notre interprétation, mais tous les traditionnistes disent que les grands monothéismes en fait, cette relation directe au divin avec un monothéisme qui ne peut plus être nié et sur lequel on ne peut plus mettre d'idole, c'est en fait le début de l'âge de fer, quoi. C'est parce que les hommes allaient se perdre que on leur a donné des cultes où la présence de Dieu est si présente. C'est vrai. D'ailleurs, pour moi, ce qu'on appelle les monothéismes, c'est des rappels plutôt que des aboutissements de la pensée. En fait, c'est pour rappeler, j'allais dire, l'essentiel à des gens qui sont déjà dégénérés. En fait, c'est pas un aboutissement. On part pas du paganisme pour aller à l'avènement du monothéisme, c'est plus le monothéisme qui arrive pour rappeler ce que les anciens hommes ont toujours su et qui n'avaient pas besoin de leur rappeler en fait. C'est exactement ça. Exactement ça. C'est une fois qu'ils ont oublié Dieu, Abraham est arrivé pour proclamer avec plus de force le monothéisme. C'est vrai. Dans une forme dans laquelle on ne pouvait plus l'oublier. Enfin, on ne pouvait plus l'oublier. Si, parce qu'on l'a peut-être oublié maintenant, mais. Et j'allais dire, même, pour toutes les religions, pour toutes les grandes sacralités, chaque prophète ou fondateur de religion arrive à un moment de décadence. En fait, on voit ça avec le prophète Mohammed. Les Mécois de son époque sont complètement idolâtres. La société mécoise est complètement dégénérée. Ils rentrent en guerre, même contre les Mécois d'alors. Jésus, ses prêches, c'est les pharisiens. Il y a une énorme crise dans le monde juif. Je sais pas, on peut penser à Lot, qui est là avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, ou Né, par exemple, aussi. S'il y a un état de décadence, et le prophète ou le fondateur de religion, il est là pour remettre les choses en ordre, quoi. Souvent, d'ailleurs, il finit mal. Hein, maintenant, on est dans une nouvelle forme d'idolâtrie. C'est-à-dire que pour le moderniste nihiliste, il n'y a plus de transcendance. Le fond de l'homme est toujours le même. C'est l'indifférenciation des hommes en fonction de leur ethnie, de leur sexe, de leur religion. L'humain n'est qu'un amas de chair, entièrement guidé par ses fonctions primaires, primitives et animales. Et c'est le social, ce qu'on appelle le social, le culturel, qui va lui donner sa direction. Et toutes les nouvelles idoles modernes procèdent de cette idée.
Oui, c'est vrai. Bah, puis le grand dieu de notre époque, c'est Mammon, hein. C'est le dieu argent, hein, tout simplement, hein. Le dieu matière, quoi. Le veau d'or, quoi. Là, c'est l'argent, la religion. C'est tout. Putain, on en avait parlé. Je crois que c'est avec toi qu'on en a parlé. La religion, c'est ce qui relie l'homme au sacré, et l'argent, c'est ce qui relie les hommes entre eux. Et voilà. C'est la religion horizontale, voilà, absolue, voilà. Sans aucune transcendance. Voilà, religion, c'est religare, ça veut dire relier ou rassembler. Enfin, il y a religare ou reléguer, quoi. Et mais c'est un lien, comme tu le dis, vertical, quoi, qui va du ciel à la terre. Alors que, bah, justement, l'argent, ou tous nos pseudo-dieux, nos faux dieux actuels, vont créer du lien horizontal, quoi. Comme Internet, hein, par exemple, c'est totalement horizontal, quoi. Ouais. Est-ce que je peux vous lire un passage du coup, on va revenir sur la communauté d'âme indo-européenne. Ah, j'ai perdu la page. Non, je sais pas. Christophe, pendant ce temps-là, peut-être que tu peux nous dire un truc sur ce qui vient d'être dit. Oui, donc en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que ces mentalités donc de la forêt ou du truc, elles existent à l'intérieur même des tendances. J'avais lu le livre d'un mec qui s'appelle Yuris Leskin, et lui il parle de peuples apolloniens et de peuples mercuriens. Et donc les peuples apolloniens, ce seraient des peuples avec justement où les trois fonctions existent, et les peuples mercuriens, ce seraient des peuples presque parasites qui ont toujours existé aussi qui ont une fonction traditionnelle d'ailleurs, mais qui eux sont plus fondés sur le commerce et sur tout ce que les autres peuples ne considèrent comme profane et c'est le cas par exemple des grandes diasporas commerçantes et par exemple les Chinois en Asie, en Asie du Sud-Est, alors qu'en Chine ils sont paysans, guerriers ou ils sont commerçants dans les autres pays et ils ont une fonction. Il y a les Libanais en Afrique. Dans le monde occidental, il y a eu les populations juives ou les Roms, par exemple, qui eux aussi occupaient ce type de fonction. Ouais. Et d'ailleurs, pareil, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement, alors là, bah c'est Evola qui parle de ça, ou le conte de Gobineau, tout simplement de hémisphère nord, hémisphère sud, et donc on aurait comme je sais pas, le symbole du yin et du yang en fait, et donc on aurait des religions méridionales, donc on pourrait pourquoi pas appeler justement religion du désert, et les religions de la forêt. Et ce qui est intéressant dans ce mode de pensée, c'est que pour Gobineau ou Evola, la civilisation, ce qu'on appelle les grandes civilisations, naissent de ce mariage fructueux entre ces deux courants. Et ce qui est rigolo, c'est que si on regarde les grandes civilisations humaines, elles sont situées à peu près au milieu de la planète, que ce soit la Chine, l'Inde, la Perse, l'Égypte, la Palestine, la Grèce, Rome. C'est pas des endroits qui sont situés tout au sud ou tout au nord. Et donc, est-ce que justement, ce qu'on appelle la civilisation, est-ce que c'est pas un mélange d'un principe du sud et d'un principe du nord, quoi? Comme on pourrait dire, est-ce qu'il n'y aurait pas des peuples féminins et des peuples masculins, sans connotation de jugement de valeur derrière, hein, bien sûr. En fait, c'est l'union de tout ça qui crée le phénomène civilisationnel. Il n'y a pas de civilisation pure au sens forêt ou pure au sens geyser. Il n'y a pas de civilisation pure au sens... c'est vraiment l'alchimie de ces rencontres qui crée le phénomène de civilisation ou de religion. Tout à fait. Et d'ailleurs, on peut dire, là pour le coup, que si par exemple, les Bédouins du désert n'étaient pas montés au nord, ils seraient restés entre petites tribus qui guerroient entre eux, et finalement, les Germains, les peuples du désert, ils fonctionnaient exactement pareil. C'est-à-dire que en Europe, la civilisation, c'est pas les gros Germains chevelus qui l'ont porté, en fait. C'est surtout la Grèce ou l'Italie qui est l'Europe méridionale, en fait. Mais l'Europe du Nord,
Ça fait rêver d'ailleurs beaucoup de gens en même temps, mais on connaît pas grand-chose. Hein. C'est beaucoup de tribus et puis qui se tapent entre eux, quoi, en fait, et qui vivent un peu de rapine, quoi. Je pense, je sais pas, aux Vikings ou aux tribus de Germanie ou d'Europe. Ils ont rien laissé, quoi, en fait. Enfin, En fait, ces groupes humains du Nord ou les Bédouins ont apporté de la vitalité aux villes et aux phénomènes urbains ou de civilisation qui étaient en décadence. Et donc, elles ont apporté un sang nouveau, un sang et une nouvelle énergie à tout ça. Mais la vitalité sans le cadre, c'est le désordre. Exactement. Ah, exactement. À chaque fois, c'est une rencontre. Si on prend l'Empire perse, par exemple, c'est aussi la rencontre entre des religions du désert et des religions de la forêt. C'est le zoroastrisme et l'islam. De la même manière que chez nous, c'est le christianisme et les religions indo-européennes. Exactement. On a ça aussi avec l'Égypte, par exemple, l'Égypte d'Alexandrie. On a la pensée hellénistique et la pensée, on va dire, africaine, quoi, typiquement égyptienne, quoi, en fait. Donc, non, moi je pense que vraiment qu'il y a ce mélange. Et j'allais dire, est-ce que c'est pas tout simplement tout dans la nature, sur Terre, marche en opposition si ça marche pas bien, ou en complémentarisme si ça marche bien. Mais il y a toujours deux principes, en fait. Quel que soit n'importe quel mouvement, on peut prendre franchement l'exemple de la prise électrique, quoi. Si on veut faire marcher un truc, il faut qu'il y ait un principe passif et un principe actif. Mais le principe actif tout seul, il trouve pas de socle pour s'appuyer, et le principe passif reste, s'il n'y a pas un principe qui vient le féconder, il reste tout seul, en fait. Donc l'un ne va pas sans l'autre, c'est comme l'homme et la femme, quoi. C'est mon avis, et je pense qu'on retrouve ça au niveau des peuples, quoi. C'est une belle réflexion, et je vais un petit peu passer du coq à l'âne. Je vais vous lire un passage de Dominique Vénère sur l'unité qu'on pourrait contester des peuples indo-européens, et il nous parle de Iliade. Alors je vais vous faire une petite lecture qui va durer 5 minutes. On ne peut se lasser de murmurer les premières stances de l'Iliade. On le fait avec une ferveur que le temps n'érode pas. Ce poème, composé vers le 9e siècle avant notre ère, voici donc près de 30 siècles, et qui chante des héros plus anciens encore, oui, dans l'ordre d'ancienneté, il est le premier de l'ancien monde européen qui nous soit parvenu. S'il a résisté au temps comme par miracle, c'est qu'il est incomparable en tout et fondateur en tout. En ce sens, pour nous, vieux Européens, il appartient à la primordialité la plus authentique. Ce poème sacré nous dit ce que nous étions dans notre aurore rayonnante à nul autre pareil. Sous les artifices de la légende épique, il s'enracine dans une histoire réelle et en des personnages qui, pour plusieurs, ont existé. Il rend compte pour l'histoire lointaine et oubliée tous les autres Européens, Celtes, Slaves, Germains ou Scandinaves, dont les poèmes sacrés et les grandes légendes offrent des analogies constantes avec la représentation du monde révélé par l'Iliade et l'Odyssée. Pour les Français et les Européens que nous sommes, d'ascendance celte et germanique, comme pour tous ceux qui viennent de souches identiques ou voisines, ces poèmes traduisent l'originalité unique de notre être au monde, notre façon d'être des hommes et des femmes devant la vie, la mort, l'enfantement et la cité. Nous narrant les épreuves, les passions de très lointains aïeux par cousinage, ils nous disent que nos angoisses, nos espérances, nos peines et nos joies ont déjà été vécues par nos devanciers, qui furent également jeunes, ardents, parfois jusqu'à la folie, ou encore sages et avisés. Achille cédant à la fougue d'un sang impérieux, Priam pleurant la mort de son fils, Hélène l'ensorcelée, Andromaque jeune épouse et jeune mère angoissée, Ulysse le rusé, Pénélope la fidèle, Nestor le sage, oui, ce qu'ils nous disent en agissant et en se livrant devant nous est toujours actuel. Leur destin nous rappelle que nous ne sommes pas seuls en ce monde, tour à tour beau et inquiétant. Leur histoire nous parle de sentiments qui nous sont familiers, si différents de ceux que suggèrent les plus beaux contes de l'Asie ou de l'Orient. Elle dit le respect des ancêtres et de la nature enchantée, la bienveillance du fort pour le faible, l'attrait pour ce qui est noble et beau, le mépris de la bassesse et de la laideur, plein de pitié pour le sort cruel de ces héros. Homère montre aussi pour eux son admiration. Les comparaisons ne manquent pas dans la poésie épique des autres patries européennes. Dans son essai sur les littératures médiévales,
Georges-Louis Borges cite par exemple la ballade de Maldon, poème qui conserve la mémoire d'un affrontement dans le nord de l'Angleterre entre Vikings et Saxons, dont le premier exige tribut. À la tête des paysans armés, le seigneur saxon répond qu'ils paieront de leurs vieilles épées. Une rivière sépare les deux troupes. Le Saxon permet aux Vikings de la traverser. L'âpre combat commence. Les loups du combat, les Vikings, pressent les défenseurs. Bientôt le chef saxon est tué. Alors l'un de ses vieux compagnons dit ces mots. Plus petite sera notre force, plus intrépide sera notre cœur. Si gît notre Seigneur mis en pièces dans la poussière, lui le plus valeureux, qui voudra se retirer de cette partie, se lamentera à jamais. Le nombre de mes années est déjà grand. Je resterai ici pour reposer au cœur de mon Seigneur que j'aime tant. Bref, pour dire qu'il y a une mystique proprement européenne. Ouais, et ben tout à fait. Et ben moi du coup je vais lire moi une citation de René Guénon dans ses aperçus sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme, où lui parle du monothéisme du désert, et comme je le disais tout à l'heure, en insistant sur le caractère solaire des religions du désert, quoi. C'est un peu moins long que toi, mais ouais, désolé. Non, mais c'était bon. Le passage était magnifique. Mais bon, je me suis dit que j'allais mettre un somnifère dans le crâne aux gens. Donc non, parce que c'est vraiment bien écrit. Enfin, moi, personnellement, je connais pas Dominique Vénère. Enfin, je connais deux noms, mais j'ai jamais lu Dominique Vénère. Et c'est formidable. Moi, je l'ai lu 30 000 ans et il est bien, quoi. Ouais. En tout cas, le passage que tu as lu est très très bien écrit, quoi. Alors moi, je vous lis donc Guénon. C'est donc dans les aperçus sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme. Alors, le monothéisme, disons-nous, a donc un caractère essentiellement solaire. Il n'est nulle part plus sensible que dans le désert, où la diversité des choses est réduite à son minimum et où, en même temps, les mirages font apparaître tout ce qu'a d'illusoire le monde manifesté. Là, le rayonnement solaire produit les choses et les détruit tour à tour. Ou plutôt, car il est inexact de dire qu'il les détruit, il les transforme et les résorbe après les avoir manifestés. On ne pourrait trouver une image plus vraie de l'unité se déployant extérieurement dans la multiplicité sans cesser d'être elle-même et sans en être affectée, puis ramenant à elle, toujours selon les apparences, cette multiplicité qui, en réalité, n'en est jamais sortie, car il ne saurait rien avoir en dehors du principe, auquel on ne peut rien ajouter et duquel on ne peut rien retrancher, parce qu'il est l'indivisible totalité de l'existence unique. Voilà. Donc là, c'est l'unité absolue. De toute façon, René Guénon, il n'y a que l'unité de réel, c'est l'Advaita Vedanta, et tout le reste est la Maya, l'illusion du manifesté, quoi. Donc là, on a l'esprit profond de l'homme du désert qui perçoit directement l'unité par le soleil transcendant et brûlant l'espace horizontal terrestre, quoi. Alors que, je le mets dans l'article, alors que l'homme des forêts va voir ce soleil voilé par les nuages, il y a plus de nuages dans l'hémisphère nord, voilé par les feuillages de la forêt, et donc aura, lui, plus conscience de la multiplicité et aura tendance peut-être à oublier l'unité qui produit cette multiplicité. Moi, ce que je peux voir aussi sur cette différence, c'est que, on va dire que les religions du désert ont quelque chose de minéral, et les religions de la forêt ont quelque chose de végétal et d'animal plus prononcé. Ouais, c'est vrai. Et une chose aussi qu'on n'a pas dite au début. C'est pour ça qu'elles sont dogmatiques. Ouais. Comme des pierres, elles bougent pas. C'est vrai. Elles sont pas fluides. C'est vrai, et du coup, est-ce qu'on peut aussi voir au niveau de la perception de la marche du temps? C'est-à-dire, ça je le mets aussi dans l'article, c'est que les religions de la forêt auront tendance à être cycliques, on parle même d'éternel retour, alors que les religions du désert, il y a un commencement, une genèse,
et une fin des temps et un temps linéaire, quoi. Et je dis pas progressif parce qu'on parle bien de la chute de l'homme, hein, mais il est, oui, voilà, le linéaire, Involutif. voilà, Involutif. voilà, mais de façon linéaire, alors que le monde de la forêt va être également involutif, hein, c'est le retrait des dieux, c'est exactement pareil, sauf que ça sera plus comme un siphon, une spirale descendante, en fait. Vous voyez, la religion le temps suivant un homme de la forêt sera circulaire, il fonctionne suivant les saisons, alors que le temps dans le désert est beaucoup plus monolithique. Et là, ça rejoint ce que tu dis sur la pierre et le végétal. Après, on va peut-être rentrer dans le technique, mais si les grands monothéismes abrahamiques sont les religions de l'ère du Kali Yuga, alors elles ne décrivent qu'un cycle. Elles ne décrivent qu'un cycle involutif. Ouais, c'est vrai. Alors, si les grandes religions indo-européennes, elles incluent tous les cycles. Elles sont plus larges en quelque sorte. Mais par contre, oui et non, entre guillemets, sur ce que tu dis, parce que pour les hindous, c'est encore plus vieux que ça, hein, le début du Kali Yuga. Les hindous, faut remonter le début du Kali Yuga au début de l'écriture. L'âge de fer commence avec, en gros, l'extraction du fer sur Terre et le début de l'écriture. Donc on va dire c'est 5000 avant Jésus-Christ, hein, pour un hindou. Hein. L'âge de fer, c'est... Et même un peu plus. Hein. Ouais, même un peu plus. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça correspond pas à Abraham, du coup? Peut-être, parce qu'effectivement, Abraham vient de Our, en Chaldée, et à l'école, on nous apprend que la civilisation, l'écriture, ça vient de là, quoi. Donc oui, ouais, c'est vrai. Par contre, les chronologies bibliques, elles parlent plutôt des créations du monde, entre guillemets, à 6000 ans. Bon, après, tout ça, c'est symbolique aussi. Mais oui, donc Abraham, ce serait à la moitié de tout ça, à peu près, quoi. Donc, il y a quand même un petit fossé. On a cité Dominique Vénère, donc je suis dedans en ce moment, je trouve qu'il est formidable. On a cité René Guénon, bien sûr. Dans toute la connaissance de la pensée européenne, il y a un auteur qui est fondamental, c'est Benveniste, qui est pas du tout un traditionniste ou un théologien, qui est un linguiste et un grammairien. Et c'est lui qui, plus qu'aucun autre, a mis en relief l'extraordinaire unité de toutes les langues indo-européennes. C'est un homme d'une immense érudition et qui a fourni un labeur écrasant. Quand on regarde ce qu'a fait Benveniste, ça rend humble. Il y a un exemple que je trouve rigolo sur l'unité des langues indo-européennes. C'est la manière de dire non. C'est tout bête, hein. C'est na en sanskrit et en breton. C'est no en anglais, en espagnol et en italien. C'est niet en russe. C'est nin en néerlandais. C'est nier en polonais. C'est nein en allemand. Et c'est nao en portugais. Voilà. Et ça marche quasiment avec tous les mots. Hein. Oui, tu sais, moi je te donne un exemple tout simple. C'est le corpus hindou. On l'appelle le Rig Veda. Et Rig, c'est ce qui a donné la règle, Rex, le roi, tu vois, et Veda, c'est ce qui a donné vidéo. Donc on pourrait dire, c'est la vision suprême, la vision royale, la règle suprême. En fait, on retrouve cette étymologie partout, quoi. Quand on commence à chercher des correspondances, ça ne s'arrête jamais. Non, les preuves sont partout. Quand je me suis rendu en Inde, dans le sud de l'Inde, donc le tamoul, par exemple, qui est une langue dravidienne, l'hindi, par exemple, est plus proche du français que du tamoul. Ouais. Et donc, il y a du français, de l'allemand et de toutes ces autres langues, quoi. Donc, il y a une frontière linguistique en Inde aussi, et qui est née donc des invasions titariennes qui sont retracées aussi dans les grandes épopées, Mahabharata et Ramayana et d'autres. C'est vrai, et là, ce que tu dis, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la civilisation. Parce que les peuples dravidiens, c'était les autochtones, et suivant l'Avesta, surtout, mais aussi les Védas, enfin j'ai pas mal de textes très sérieux là-dessus, l'origine de la tradition indienne et perse
provient du pôle Nord, provient du Nord, des régions circumpolaires, quoi, au-delà du cercle polaire. Circumpolaire, Voilà. exactement. Et il y a eu... C'est le livre de Thilac, entre autres, ouais, sur ouais. l'origine polaire des Exactement. Médias. Exactement. Toutes les religions indo-européennes ramènent à un passé, à une source mère polaire. Voilà. Voilà. C'est les îles du bout du monde, chez les Bretons, c'est l'Hyperborée, Voilà. Et c'est Thulé. voilà. Et apparemment, suivant ces traditions, il y a eu c'était des régions vertes, cultivables, tempérées. Et il y a eu là, c'est pas un mythe du déluge, c'est un mythe de la glaciation. Et les peuples de ces régions tempérées du nord sont descendus plus au sud et ont rencontré des peuples méridionaux et ça a donné, ça a fait un mariage et ça a donné la civilisation de la vallée de l'Indus ou la civilisation perse. Voilà quoi. Et on peut le voir après les datations, elles divergent quoi. Mais par exemple, le fait que le Groenland s'appelle Groenland doit venir de ça aussi. Je veux dire, si aujourd'hui c'est un bout de glace, ça n'a probablement pas toujours été le cas. Et même dans les très anciens récits, on parle de la très longue nuit, du très long jour, qui ne se retrouve que dans le nord. Ouais. Qui ne se retrouve que dans les régions polaires, ouais. Et ça m'a fait penser à ça. Vous savez qu'on a aussi, là c'est de la zoologie, mais on a retrouvé des mammouths congelés dans la toundra, où on retrouvait encore de la nourriture à l'intérieur de leur estomac, et ce qui prouve qu'ils ont subi une glaciation subite, en fait. Donc il y a même des preuves géologiques et zoologiques de cette glaciation nordique, et où comme ce que tu dis, Groenland, ou le fait par exemple qu'au Moyen-Âge, le nord de l'Europe, la Scandinavie, était bien plus tempérée qu'aujourd'hui, en fait, déjà. C'est même assez récent, finalement. Alors ça, on nous dit que c'est passionnant, hein. Le temps avance. Là où j'ai trouvé l'article de Pierre-Yves Lenoble extrêmement intéressant, on l'a dit dans notre exposé, il y a eu une hybridation entre l'attitude face au sacré abrahamique et l'attitude face au sacré indo-européenne qu'a donné le pagano-christianisme du Moyen-Âge. Et aujourd'hui, ces pensées se sont retournées pour n'en garder que l'aspect pathogène, entre guillemets. On n'a plus l'aspect transcendant des choses, mais on a des caractères laïcisés, en quelque sorte, sécularisés, qui subsistent, que ce soit abrahamique ou indo-européen. Ouais. Ça devient pathologique dès que c'est coupé du principe. Exactement. Ça devient une forme zombie, on va dire. Exactement. Par exemple, tout ce dont on nous parle en ce moment de transhumanisme, c'est un retournement de la pensée prométhéenne indo-européenne, alors que le collectivisme, l'égalitarisme serait plutôt un retournement de l'incommensurabilité divine écrasante des monothéismes. Ouais, c'est vrai. Et là, c'est un peu pas glissant, mais bon, j'aurais tendance c'est connu, c'est-à-dire qu'à partir de la Renaissance, on repasse dans un paradigme de l'Ancien Testament, quoi. En fait, par le protestantisme. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a une influence, même par exemple, je sais pas, la franc-maçonnerie, qui a une importance énorme dans le monde bourgeois, reprend la mentalité de l'Ancien Testament, quoi. Ils veulent reconstruire le troisième temple, quoi, par exemple. Donc, du coup, je veux dire, le protestantisme, c'est certes. Après, on peut pas unifier le protestantisme, c'est un mouvement trop énorme. Enfin, c'est pour certaines branches, back to the desert, quoi. Oui, et puis par exemple, un retour, par exemple à l'élection. C'est pas on n'obtient pas la grâce divine
par son comportement sur Terre. Il y a des gens Ouais. qui naissent avec la grâce et d'autres qui ne l'auront jamais, quoi qu'ils veulent. Et ça, c'est une mentalité vétérotestamentaire. Ouais, ouais. Ah bah complètement abrahamique, ouais. Et, et tout ce, en fait, on peut dire que, mais c'est comme les êtres humains. En fait, on a les qualités de ces défauts. Par exemple, les peuples européens vont peut-être être très ingénieux, mais vont pousser cette ingénuité jusqu'au n'importe quoi, comme tu dis, jusqu'au transhumanisme ou aux dérives du matérialisme. Quoi. Oui, c'est vraiment totalement prométhéen. Quoi. Et, Oui. Alors que les peuples du désert vont être très attachés à la révélation, jusqu'au n'importe quoi aussi, jusqu'à un littéralisme délirant. ouais, voilà. Et par exemple, quelqu'un comme, mais il y a plein de symboles, par exemple, par rapport à ça. On peut penser, par exemple, au fameux nomadisme à la sauce Attali. Tu comprends, ce déracinement du monde, tu l'as dit avec la citation de Simone Weil, ça c'est un courant qui vient du désert, on peut dire. Quoi. Ah, je vous entends plus, les gars. Pour en revenir au livre de Sleskin dont j'avais parlé tout à l'heure, il disait que le prototype de l'homme moderne, il correspond tout à fait au profil des populations, enfin de la figure du juif, c'est-à-dire le urbain, commerçant, dans l'abstraction et pas vraiment dans le concret. Et c'est d'ailleurs pour ça, il y a des gens qui auraient tendance à penser que c'est eux qui ont orienté les choses vers ça. En fait, s'ils ont pris une place importante, c'est qu'ils étaient tout à fait dans l'époque. Ouais, ça me fait penser ce que tu dis à un livre de Werner Sombart qui s'appelle Le Bourgeois. Et il parle exactement de ça. Et on peut trouver aussi, je pense, d'autres défauts de ces deux courants de pensée. Hein. On a, pour moi, par exemple, tout ce qui est le capitalisme, cette fluidité, tu sais, cette société liquide, pour moi, vient du nomadisme du désert, alors que les phénomènes de cristallisation, de conquête de la nature effrénée, tu sais, la pollution, ça c'est un truc de la religion de la forêt, quoi. Enfin, j'allais dire. C'est un peu une fusion du pire des deux, quoi. Ouais. C'est l'autre coup, je pensais à ça en regardant Bilal Hassani, quoi. Lui, c'est le mix de ce qui se fait de pire dans le désert et la forêt, on peut dire. Quoi. Voilà. Il est pour rien, lui. Il symbolise. Ah, c'est un fruit. Ah ben non. Et nous, moi non plus. Moi aussi, personnellement, je suis sûr que dans ma structure mentale, j'ai du désert et de la forêt par le courant chrétien, puis par le fait que, surtout que moi, je suis à la campagne et je bosse dans les champs, donc tu vois, pour le coup, tu vois, moi aussi, on est tous, j'allais dire à notre époque, excusez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises par rapport à ça, en fait, quoi. Il y a aussi, comme les religions indo-européennes, à l'exception notable de l'Inde, ont disparu, il y a un peu le mythe d'Abel et Caïn qui s'est réalisé, quoi. Caïn le nomade, c'est bien ça, Caïn l'éleveur, a tué Abel. Non, c'est le contraire. Non, c'est le contraire. C'est Caïn qui a tué Abel, mais Abel c'était le nomade justement. Mais ça c'est un point de vue et une vision du monde sémitique. Oui, et puis qui serait le méchant dans l'histoire, ce serait difficile à dire. C'est un combat fratricide qui transcende l'époque. C'est un mythe universel en vrai. Il y en a pas un qui est supérieur à l'autre en réalité. C'est juste que dans le contexte du monde du Moyen-Orient, c'est le pasteur qui a pris sur le cultivateur. L'éleveur, ouais.
Ouais. Non, là c'est Non, non, mais je sais. mais bon, il a pris les dessus. Enfin, il a pris le dessus, quoi. Ouais, Mais c'est on vrai. retrouve, on pourrait retrouver cette dichotomie dans le mythe d'Abel et Caïn, comme une prophétie comme une prophétie C'est de vrai, et cette, on le voit de cette aussi. tension entre ces deux attitudes face au divin. C'est vrai, et même face au monde, parce que du coup, par exemple, enfin ça j'ai lu ça dans Guénon, hein, c'est pas moi qui invente ça, mais les peuples sédentaires vont plus développer des arts comme par exemple la sculpture, l'architecture, des arts solides, et les peuples nomades vont développer plus la poésie, la musique, des arts qui se transportent dans l'espace, en fait, fluides. On retrouve, tout, Ouais, on trouve toujours cet aspect d'un côté de fixité et d'un autre côté de fluidité, quoi. ouais. Donc c'est pour ça que c'est paradoxal de voir que si on met le transhumanisme du côté de la forêt, Ouais. c'est paradoxal. Non, parce que pour moi, c'est le transhumanisme, c'est le nouveau Perceval, en fait. C'est l'homme, c'est le nouveau héros, en fait, le transhumanisme. Mais c'est un héros totalement dégradé et plastifié, quoi, artificiel, quoi. Mais on reste quand même dans dans un certain individualisme, quoi. Presque une volonté de puissance nietzschéenne, quoi, j'allais dire, quoi. Mais inversée, hein, parce que pour moi, c'est... Dégradé, je dirais. Dégradé. En fait, tant qu'il n'y a pas de direction transcendante, rien ne peut être bon. Alors que s'il y a une direction transcendante, rien ne peut être mauvais. Oui, c'est vrai. C'est comme pour tout, en fait. Si Voilà. En soi, la chose en soi, les choses en elles-mêmes ne sont ni bonnes ni mauvaises. C'est la manière dont nous les percevons et leur place dans la hiérarchie qui compte. ouais, tout à fait. Et puis il y a ce que tu dis sur la transcendance, ben, c'est valable dès que si on veut former un groupe, une asso, même un couple, il faut un objectif commun, une âme, une communauté d'âmes, quelque chose qui est au-dessus, qui va transcender les individualités et qui va faire qu'il y aura une communion, une commune union entre les différents membres du groupe, quoi. Et ça, effectivement, on l'a perdu à notre époque. Donc on est des entités séparées, et puis on se construit un peu comme on peut ces communautés d'âmes, hein, qui sont d'ailleurs souvent très éphémères, quoi. Je veux dire, je connais pas grand monde aujourd'hui sur Terre qui est prêt à mourir pour une idée, pour un principe non matériel, quoi. Non, non, non. Plus rien ne semble mériter qu'on meure pour lui, quoi. Est-ce qu'on on se laisserait là-dessus, messieurs? Christophe, un dernier mot. Bah, content d'avoir échangé sur tout ça avec vous. Et puis, je pense que ouais, il faudrait peut-être se reposer toutes ces questions aussi, ce que ça veut dire pour nous tout ça, la forêt et le désert. Et donc déjà on a eu des pistes et voir qu'on est un mix de tout ça. Et, je pense que ça peut aider à trouver une direction. Et c'est ce qui manque le plus aux hommes d'aujourd'hui, c'est une vraie direction. Voilà. En fait, la direction, elle viendra quand elle viendra. Moi, je crois ni au volontarisme, ni en la providence. Je crois que les choses se feront quand elles se feront, que le nihilisme moderne est très fragile en réalité, mais il s'écroulera dans des échelles de temps que nous ne maîtrisons pas, de toute façon. Oui, et Donc, puis moi, pour moi, la providence divine, c'est presque les lois naturelles. C'est comme un élastique, tu le tends trop, il pète au bout d'un moment. Donc la réaction ou le rétablissement de la normalité, ça passera, enfin c'est terrible à dire, par un énorme chaos qu'on aura nous-mêmes provoqué et tout reviendra dans l'ordre, quoi, en fait, au bout d'un moment, quoi. tout reviendra à la normale tout de suite. Il y a un proverbe taoïste très connu qui dit la somme de tous les désordres engendre l'ordre total, quoi. Messieurs, on Ouais. se laisse là-dessus. On se laisse là-dessus, et juste pour dire
que c'est comme tu le disais, Christophe, c'est des pistes de réflexion qu'on a données. Parce qu'on pourrait, franchement, on pourrait en discuter pendant 24 heures et s'il y avait une quatrième personne, elle aurait rajouté des trucs. Donc, il n'y a rien de définitif dans cette discussion. Mais effectivement, je pense que c'est très intéressant d'aborder ça car nos sociétés, elles ont pris des deux côtés, quoi. Tout simplement. C'est des sujets qu'on n'épuise jamais. Mais c'est un peu comme le symbole. Il suffit de connaître la base pour pouvoir développer dessus à l'infini et tout le monde en est capable. Il faut juste que ça rentre dans le logiciel de pensée. Et une fois que c'est rentré dans le logiciel de pensée, on en tire tout un tas de conclusions dans tous les domaines de la vie. Oui, c'est vrai. Et moi, par exemple, j'avais un commentateur, et moi, j'ai pas exploré la piste, mais j'étais totalement d'accord avec lui, qui m'a fait, on en a parlé un peu au début de l'émission, qui m'a fait remarquer qu'il y avait sûrement aussi des religions de la mer, en fait, aussi. Et lui me disait que ça ressemblait sûrement beaucoup aux religions du désert, par le fait de l'horizontalité. Mais voilà, effectivement, quoi. On pourrait même trouver, je pense, à l'intérieur de l'ensemble qu'on appelle religion de la forêt. Et, je sais pas, c'est peut-être différent entre la toundra, la forêt profonde. La forêt équatoriale, oui. La forêt équatoriale n'est pas la même que la forêt européenne, par exemple. Ouais. Soumise aux saisons. En fait, la mer, c'est un désert avec une forêt en dessous. Oh, c'est beau ce que tu dis. Ouais, c'est beau. Et tu sais, le commentateur me parlait de l'Empire anglo-saxon, du Commonwealth, et que c'était peut-être ça le mix parfait justement de la religion du désert et de la forêt, quoi. Parce que tu vois, par exemple, le mercantilisme, le fait de prendre le bateau et d'avoir une mentalité fluide, c'est tout à fait une mentalité de peuple maritime, quoi. Tu sais, c'est le fameux nomos de la mer contre le nomos de la terre aussi, quoi. Mais là, je pense qu'il faudrait refaire une autre émission pour le coup, quoi. On pourrait en faire 10 sur le même thème, on trouverait toujours des choses à dire. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit stop, faisons l'émission et arrêtons de vouloir faire quelque chose de parfait, parce que de toute façon, on n'y arriverait pas. Oh ouais, messieurs, cette fois-ci, je vous laisse. Pierre-Yves Lenoble, on se retrouvera sûrement très vite pour une émission. Christophe, pourquoi pas, quand tu veux, t'es le bienvenu. Et voilà, je vous dis au revoir à tous. Il y aura sûrement d'autres émissions sur ma chaîne pendant l'été que je ferai tout seul. Je profitais de l'été et de la pause de Bistrot des Gentilshommes pour réaliser quelques projets personnels. Et je vous dis au revoir et je vous remercie pour votre fidélité. Et abonnez-vous à la chaîne de Pierre-Yves. Et Christophe est un loup solitaire anonyme, donc on ne peut s'abonner à rien pour Christophe. Il est juste là. Ouais, c'est bien, il a bien raison. Et c'est lui qui a tout compris. Voilà, ciao. Ciao.